content de pouvoir partager la parole ensemble. Alors j'ai souvent parlé, j'en ai souvent dit, j'aime beaucoup la télévision. La télé, c'est un peu une inspiration. Je vais y chercher beaucoup d'idées, une source d'inspiration. Et de tous les films, de tous les genres de films qu'il peut y avoir, celui que j'aime le plus, c'est les biopics. Un biopic, c'est quoi? C'est un film qui retrace l'histoire d'une personnalité, d'une personne célèbre. Et bon, alors c'est vrai que c'est assez édulcoré très souvent. On montre les bons côtés de la personne, on démontre une personne toujours bien lisse, bien propre. Mais on apprend, dans les grosses lignes, on apprend le type de personne, le type de vie, de quelle manière il a pu vivre. Et ces derniers temps, pour ceux qui aiment la télé, le cinéma, il y a eu pas mal de films qui ont été faits comme cela. Bohemian Rhapsody, la vie de Freddie Mercury. Alors c'est pour moi l'un des personnages emblématiques. On l'aime pas. Sa vie était très sulfureuse. Mais il était indéniable de dire que ce personnage avait non seulement une voix extraordinaire, mais a marqué l'histoire du rock. Une voix extraordinaire, pourquoi? Parce que, paraît-il, non, il ne paraît pas, mais selon l'histoire, il était capable, avec sa voix, de couvrir 4 octaves. C'est-à-dire, j'ai posé la question à plusieurs musiciens, et ils m'ont expliqué qu'un piano, par exemple, c'est 7 octaves. Eh bien, il était capable de couvrir la moitié du piano, tellement sa voix était belle et puissante. Et d'ailleurs, si vous regardez son dernier concert à Wembley, il va faire vibrer un stade tout entier. Sa voix était d'une puissance et d'une pureté remarquables. Mais ce film a été édulcoré, effectivement, parce qu'on voit le côté lisse et très propre de la personne, mais on ne voit pas le côté obscur de sa vie. Il avait une sexualité très, très, très libertine. Et paraît-il que tous ses amis, tout son entourage disaient de lui que ses fêtes, ses soirées étaient d'une décadence extraordinaire. Et c'était pour ça qu'on l'aimait. Drogue, open bar, et encore une fois, la sexualité très, très, très destructrice. Et pour preuve, il va mourir du sida. Il va reconnaître sa séropositivité juste avant de mourir. Et je me suis posé la question, mais cette star qui encore, à l'heure actuelle, est adulée par les foules. Alors c'est pas, je ne vais pas me positionner, le pointer sur l'homosexualité, c'est pas ça, c'est pas là que je veux en venir. Mais combien de personnes, dans son délire, dans sa folie destructrice, dans sa vie, dans sa manière de vivre, combien de personnes a-t-il contaminé? 2 de ses anciens amants sont morts du sida. Et autour de lui, à l'époque, on n'en parlait pas. Combien de personnes a-t-il contaminé? Mais ça, c'est pas grave, ça fait partie de l'artiste, nous dira-t-on. Mais combien de personnes contaminées? Et même, si on regarde un autre biopic, Claude François, Clo-Clo, l'artiste français le plus écouté, en tout cas, des années 80. Même, non, je pense que c'est même plus 70 que 80. Mais dans toutes les soirées années 80, vous entendez minimum 3, 4, 5, 6 de ces albums. Des albums intemporels. Quand vous le voyez danser, j'ai presque envie de dire qu'il était survolté, qu'il était branché sur du 220. Mais quel artiste! Mais là encore, vous voyez le film et on cache des parties très obscures de sa personnalité. Dans une interview, il va déclarer qu'une jeune fille qui a au-dessus de 17 ans, ça ne l'intéresse pas. Honnêtement, il déclare, et vous retrouvez l'interview sur YouTube, il déclare que sa pédophilie. Il déclare de la pédophilie. Quel parent pourrait accepter qu'une enfant ait un rapport sexuel avec un chanteur, aussi connu soit-il? Mais là, on va vous dire encore une fois, c'est pas grave. Elles étaient consentantes. Elles aimaient l'artiste. Et on fait, comme cela, certaines personnes, j'en connais un, qui vouent ce genre de culte à un artiste, Johnny Hallyday en l'occurrence, ils ont des pièces de maison, un petit peu comme des hôtels, à la mémoire de l'artiste, du chanteur, de l'acteur. On peut y découvrir le gobelet dans lequel il a bu une fois, ou la bouteille d'eau qu'il a jetée au public, la chemise qui porte encore les traces de transpiration, ô sésame des sésames. Et on vous dira que c'est pas grave, ça fait partie des frasques de l'artiste. Et à la remise des Oscars,
une comique, une femme, va tourner cela en dérision. Tous ces réalisateurs qui collent un peu trop près, les metteurs en scène, les jeunes filles, les jeunes actrices. Et elle va pointer du doigt quelque chose en disant que on leur donne non seulement bonne conscience, mais on dit qu'il faut séparer l'homme de l'artiste. On dit c'est pas grave, il faut savoir séparer l'homme de l'artiste. Comme si, par exemple, on disait du boucher du coin, sa viande, elle est excellente. Bon, d'accord, il frappe sur sa femme, il frappe sur ses enfants, mais sa viande, elle est quand même délicieuse. Hein. Personne ne réagirait comme ça. On ne peut pas dissocier, et le mal ne peut pas cacher le bien. Le bien ne cache pas le mal non plus, mais on ne peut pas cacher le mal. Il doit être exposé. La Fontaine a dit, selon que vous serez puissant ou misérable, les jugements de la cour vous rendront blanc ou noir. Comme si, parce qu'on a du pouvoir, on peut se permettre des choses. Récemment, nous avons été surpris d'apprendre que l'Église catholique avait gardé sous silence les agressions sexuelles commises par l'abbé Pierre. Alors déjà, ils avaient du mal à se sortir des histoires de meurtres avec les prêtres. Et là, une seconde image, une seconde histoire, et ça s'accumule. Hein. De plus en plus de femmes prennent la parole, ça s'accumule, les scandales arrivent. Voilà encore une nouvelle histoire qui nuit non seulement à l'Église catholique, mais qui nuit à toutes les communautés chrétiennes. Parce que nous sommes touchés par cela. Indirectement, nous sommes touchés par ça. On dit ils sont trop gentils, ils sont trop bons pour être honnêtes. Alors l'abbé Pierre, voilà, on apprend que, et ils ont sorti un film de lui pourtant, mais c'est vrai que ça aussi c'est caché. On apprend qu'il avait des squelettes dans son placard et des femmes portent plainte. Et d'ailleurs, l'Église catholique a avoué qu'effectivement, ces histoires étaient connues du Vatican. Alors, on est en train de rebaptiser toutes les places, tous les squares, toutes les rues baptisées Abbé Pierre. On rebaptise tout, je ne sais pas, en France, je ne sais pas quel nom va remplacer celui de l'Abbé Pierre, peut-être Emmanuel Macron. Ça m'étonnerait quand même, vu l'état actuel de la politique française. Mais si, on ne va pas pointer l'Église catholique continuellement, mais je pense que si on vous donnait à chacun une feuille, un bic, je pense que dans nos institutions, bien propres aussi, je pense qu'on a aussi des squelettes dans nos placards. On a déjà entendu des noms de pasteurs, d'anciens, de diacres, qui ont mal agi, qui n'ont pas été à la hauteur de l'appel qu'ils ont reçu. Alors comment agir ? Est-ce que nous devons le cacher ces scandales ? Cachez-moi ce que je ne peux voir, ouais. Comment réagir à cela ? Comment réagir face au scandale ? Quand un scandale arrive dans l'Église, comment réagir ? Sommes-nous exempts de tout reproche ? Si, comme dans certaines assemblées, il y avait dans nos milieux, dans nos assemblées, dans notre temple, dans nos églises, les bancs du pénitent. Dans certaines églises, il y avait ça, il y a les bancs du pénitent sur lesquels on pouvait faire pénitence et s'asseoir. Je serais peut-être le premier à aller m'y asseoir. Je ne suis pas saint. Heureusement que mes frères, mes sœurs ne connaissent pas mon côté obscur. Nous avons tous des côtés obscurs. Nous allons prendre un texte, et je vous invite à le prendre aussi, Éphésiens, chapitre 5, versets 8 à 14. Nous allons voyager dans notre Bible. Et le titre de mon message sera « Quand survient le scandale ». Alors un péché reste un péché, on est d'accord. Mais certains péchés ont des effets, des conséquences beaucoup plus graves, beaucoup plus étendues. Ça ne touche pas que moi-même, ça touche la communauté. Éphésiens, chapitre 5, versets 8 à 14. « Autrefois, vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur, et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les, car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret, mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière. Car tout ce qui est manifesté est lumière. C'est pour cela qu'il est dit « Réveille-toi, toi qui dors,
relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Dans le contexte de ce verset, l'apôtre Paul insiste sur le fait que nous devons être des imitateurs de Christ. Et d'ailleurs, si vous retournez tout au début du chapitre 5, verset 1, Paul dit « Soyez des imitateurs de Dieu ». Relisez ce verset chez vous. « Soyez des imitateurs de Dieu ». Et Paul présente ici Dieu comme notre lumière, tel que, tout comme avant lui, le prophète Ésaïe l'avait présenté. Ésaïe 60, verset 19, il dit « Ce ne sera plus le soleil qui te servira de lumière pendant le jour, ni la lune qui t'éclairera de sa lueur, mais l'Éternel sera ta lumière à toujours. Ton cœur sera ta gloire. » Dieu, notre lumière. Il est notre lumière. Et qu'est-ce que ça fait du bien, la lumière, hein? Nous en avons parlé tout à l'heure, juste avant le début du culte. Qu'est-ce que ça fait du bien, la lumière? Aujourd'hui, il fait gris, c'est déprimant. Hier, il a fait du... Alors, on avait un beau petit soleil d'automne. C'est agréable. Les gens ressortent. On a l'impression, comme dit Joe Dassin dans sa chanson, les gens sortent de la terre. Quand il fait ne serait-ce qu'un petit peu de lumière, c'est agréable. Dieu est notre lumière. Tout comme sa parole est aussi une lumière. Tout comme le psalmiste le déclare. Psaume 119, verset 105. « Ta parole est une lumière à mes pieds, une lumière sur mon sentier. » Sa parole, Dieu est notre lumière, sa parole est une lumière. Tout comme Jean nous dit de Jésus qu'il est la lumière du monde. Nous sommes dans la lumière. Nous sommes en fait, le chrétien est un kata-job, est un gilet jaune. Un kata-job ne reflète pas de lumière, ne donne pas de lumière. Le kata-job reçoit, il retransmet. Nous sommes des kata-jobs sur le vélo de Dieu. Et pour nous faire avancer, Dieu nous envoie sa lumière. Il nous a envoyé sa lumière, nous l'avons reçue et nous la retransmettons aux autres. Nous sommes des lumières. Autrefois, nous étions dans les ténèbres, mais maintenant, nous sommes la lumière. Nous reflétons la lumière de Jésus. Matthieu 5, verset 14. Vous êtes la lumière du monde. Nous sommes des lumières. Et mon père me disait avant, t'es vraiment pas une lumière hein, quand je sortais de l'école. Mais nous sommes la lumière du monde. Et parce que nous partageons la même nature que Christ, tout comme lui, il est notre lumière, c'est pour ça que nous devons, nous maintenant, marcher dans la lumière, non plus marcher dans l'obscurité, marcher dans les ténèbres. Les gens qui travaillent le soir, quand je dis travaillent le soir, on se comprend, les voleurs, travaillent le soir dans la nuit pour ne pas être vus. L'obscurité est leur ami. Ça cache leurs méfaits. Nous sommes et nous devons nous marcher dans la lumière. Nous sommes vus. Et c'est pour cela que nous devons être intransigeants par rapport à l'obscurité. Nos mouvements, tout ce que nous faisons doit être dans la lumière. L'Écriture présente la lumière de deux manières différentes, intellectuellement et moralement. C'est-à-dire, intellectuellement, ça représente la lumière que l'on a reçue, la parole, celle qui nous enseigne. Et moralement, la manière de marcher, c'est-à-dire la sainteté. C'est pour ça que nous avons lu « Le fruit de la lumière, c'est la justice, toutes sortes de bonté, de vérité, ce qui est agréable au Seigneur. » Donc vivre dans la lumière, c'est vivre donc dans la vérité de sa parole et tout en la mettant en pratique. C'est ça. Par contre, les ténèbres ont aussi deux manières différentes, moralement et intellectuellement. Intellectuellement, ça veut dire que quand on est dans les ténèbres, on est dans l'ignorance, on est dans le mensonge. Et moralement, c'est qu'on marche avec le péché, on aime le péché. Et les gens aiment le péché. Et même se glorifient de cela. Et on leur trouve même des petits surnoms. On dit péché mignon. Ah, moi, mon péché est mignon. Comme si un péché pouvait être mignon. Paul parle en parlant de ceux qui sont dans l'ignorance et dans le mensonge, il dit ceci, 2 Corinthiens 4,4, des incrédules que le Dieu de ce siècle, c'est-à-dire le diable,
a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient plus briller les splendeurs de l'Évangile, de la gloire de Christ qui est à l'image de Dieu. Nous sommes dans une société où maintenant les gens se contentent et se plaisent dans les ténèbres. Le bien est appelé mal et le mal est appelé bien. Un jeune qui prend sa voiture, délit de fuite, qui n'écoute pas les injonctions de la police, qui écrase des gens, eh bien, si vous prenez l'histoire du petit Naël, l'équipe de France, ils ont tous envoyé des tweets en disant « c'est vraiment pas bien d'avoir tué ce pauvre petit garçon-là. La police a mal agi. » Par contre, le policier qui lui manque de perdre sa vie ou qui perd sa vie sur un contrôle comme celui-là, pas un tweet, pas une expression, rien. Le mal est appelé bien et le bien est appelé mal. Tout est inversé. Ouverture des Jeux Olympiques, on ne va pas recommencer l'histoire, mais la Sainte Seine par des travestis. Le mal est appelé bien et le bien est appelé mal. Mais Jean dit que ceux qui appartiennent à Dieu, 1 Jean 1, 5 à 7, la nouvelle que nous avons appris de lui et que nous annonçons, c'est que Dieu est lumière, qu'il n'y a pas en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et si nous marchons dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même une lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus son Fils nous purifie de tous côtés. Marchez dans la lumière. Alors les accusations de l'abbé Pierre ont encore une fois jeté le doute, jeté le trouble, l'opprobre sur l'Église. Un simple mensonge, aussi petit soit-il, nuit à toute une vérité. Prenons un exemple. Prenons un exemple, s'il y avait un énorme jerrycan d'eau, une eau bien pure, mais que je mettrais ne serait-ce qu'une seule petite goutte de cyanure dedans, est-ce que vous en boiriez? Pourtant, c'est pas beaucoup, c'est juste une toute petite goutte. Bien sûr que non, on n'en boirait pas. Bien sûr que non. Et c'est pareil pour la vérité. Un seul mensonge, aussi petit soit-il, nuit à toute une vérité. Combien de personnes sont venues me voir en me parlant de cette histoire avec l'abbé Pierre, en me disant « Mais tu te rends compte, trop gentil pour être honnête. » Ces gens qui se réunissent à l'église, trop gentils pour être honnêtes. Et ça a donné ces actions ont alimenté, ça a donné de l'eau au moulin de ceux qui rejettent, qui critiquent l'Évangile. Il n'est plus là pour se défendre, alors c'est vrai que je ne voudrais pas être celui qui tire sur l'ambulance, mais combien de vies détruites à cause de ce scandale? Et la pire erreur que l'Église catholique a faite, c'est que pour éviter ce scandale, on l'a caché, on l'a tué. On l'a camouflé, on l'a mis dans l'obscurité, dans le fond d'un tiroir, bien caché. Mais si le mal n'efface pas le bien qu'il y a, si le bien n'efface pas le mal n'efface pas le bien non plus, parce que la vie de l'abbé Pierre c'est quand même une vie extraordinaire. D'accord, il a commis des actes infâmes qui doivent être on ne sait même plus réparer. Il n'est plus là. Mais qu'est-ce qu'il a fait quand même dans sa vie de bien? Ça doit être dit. Ça n'a pas été effacé. Hiver 54, il fait tellement froid que le thermomètre descend à moins 15. Et une femme et un bébé sont morts devant lui sur un trottoir. Et il va s'offusquer de cela. J'en ai déjà parlé de cette histoire, mais il va s'offusquer de ça. Il va écrire une lettre au ministre de l'époque en qualifiant les funérailles de honte nationale. Et on a tous entendu son appel radio, un appel qui va déclencher un mouvement, un élan de solidarité. En 3 jours, il y aura une avalanche de dons. Et le mouvement Emmaüs va être lancé. Combien de personnes ont été sauvées grâce à lui? Alors oui, c'est vrai, il a commis des actes infâmes, mais le mal qu'il a fait, ça n'efface pas non plus le bien. Comment ça se fait que cet homme, encore une fois, cet homme, soit tombé aussi bas dans le péché? Et est-ce qu'on peut le juger? Encore une fois, est-ce que dans nos milieux, il n'y a pas des pasteurs qui ont des secondes vies, on s'est rendu compte après je ne sais combien d'années qu'il entretenait une liaison avec une chère sœur du fond de la salle? Ou d'autres choses encore, que sais-je?
Sommes-nous exempts de tout reproche? Le terme scandale signifie, étymologiquement, vient du latin scandalum, qui veut dire pierre d'achoppement. Un scandale, c'est une pierre d'achoppement, en fait. C'est important de le savoir. Ça veut dire que mon péché ne nuit pas à moi seulement. Quand mon péché se transforme en scandale, il nuit à toute une communauté. Je peux faire chuter des gens à cause de mon péché. Ça, je dois en être témoin. Lévitique 19:14 condamne le scandale. Il est écrit « Tu ne maudiras point un sourd et tu ne mettras pas devant un aveugle rien qui puisse le faire tomber, car tu auras la crainte de ton Dieu. Je suis l'Éternel. » Ne rien faire qui pourrait permettre à un frère de tomber. Je dois réfléchir, est-ce que ma manière de vivre peut être un scandale pour quelqu'un? Est-ce que ma manière de vivre peut faire chuter quelqu'un? Est-ce que je peux faire trébucher quelqu'un à cause de cela? Et Jésus, lorsque j'ai écrit ce message, et c'est sur ce point-là que j'aimerais attirer votre attention, a prévenu les disciples au sujet du scandale. Quelque chose qui m'a interloqué, c'est Luc 17, versets 1 à 2. Jésus dira à ses disciples, « Il est impossible qu'il n'arrive pas de scandale. » Il est impossible qu'il n'arrive pas de scandale. Ça veut dire que Jésus nous dit, vous inquiétez pas, d'une manière ou d'une autre, un jour, un scandale arrivera. C'est ça que ça veut dire. Il est impossible qu'il n'arrive pas des scandales, mais malheur à celui par qui il arrive. Il faudrait mieux, pour lui, qu'on lui mette à son cou une pierre de moulin et qu'on le jette dans la mer, que s'il scandalisait un de ses petits. Le monde est rempli de pièges, en fait. Et c'est là le problème. C'est que le monde est rempli de pièges. Le diable est un chasseur à l'appât. Il tend des pièges. Les pêcheurs le savent. Comment faire pour attraper le poisson? On jette des appâts pour les attirer. Et à travers tout cet appât, le poisson, il doit se dire « Qu'est-ce que ça sent bon !» Je sais que mon frère est pêcheur. Mais qu'est-ce que ça sent bon! Et en plein milieu, il y a un hameçon. Zic! Attrapé. Et le monde est rempli de pièges. Jetés, dissimulés par-ci, par-là, par le diable. Il est impossible qu'un scandale n'arrive pas. Mais même si cela est vrai, Jésus souligne quand même que nous restons et nous sommes responsables de nos scandales. Nous sommes responsables, ça n'enlève en rien. Ce n'est pas parce qu'il y a le diable rugissant qui tourne à savoir qui il va dévorer. Ce n'est pas pour cela que ça atténue ma responsabilité. Et c'est pour ça qu'il dit « Malheur à celui par qui le scandale arrive ». Il faudrait mieux pour lui qu'il soit jeté à la mer avec une pierre autour du cou. Le péché d'un seul chrétien peut avoir un impact sur toute une communauté, car l'Église est un corps. L'Église est un corps. Nous sommes un corps. Nous formons un corps. Un corps, c'est composé d'une tête, deux bras, deux jambes, d'un corps, de ce que l'on voit et de ce que l'on ne voit pas, de ce qu'il y a à l'intérieur. L'Église est un corps. Et si dans mon corps, j'ai un caillou dans ma chaussure et si ça me fait mal, il n'y a pas seulement que mon pied qui va se plaindre. Tout mon corps va se plaindre. C'est la même chose. Quand un membre souffre, c'est tous les membres qui souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres sont honorés et se réjouissent avec lui. 1 Corinthiens 12, 26. Alors le péché d'une seule personne vole les bénédictions de Dieu, parce que Dieu ne peut pas bénir une communauté où le péché règne. L'Église est affaiblie. Quand le péché est dans l'Église est affaiblie. La vie de prière est entachée. Même la scène est entachée. Même la scène est entachée. Et notre témoignage est entaché. Imaginons que mon message soit le plus beau des messages. Mais qu'après avoir prêché ici devant vous, je me rends au café là-bas du coin, je me mets des tamponnes pas possibles et je me bats avec tous les gens du café. Pensez-vous qu'on dira, Frédéric, il prêche magnifiquement, mais par contre, il met ses pains au café? Bien sûr que non.
Bien sûr que non. D'où vient ce péché? D'où vient le fait que certaines personnes peuvent avoir des vies extraordinaires et avoir cette double personnalité, un peu comme des Hulk, des Jack, comment c'est encore, Dr Jekyll et Mr Hyde. Être bien un jour et mauvais le lendemain. D'où vient comment ça se fait que c'est possible? Comment peut-on être chrétien et être dans la lumière, mais avoir une position qui, de temps en temps, retourne à l'obscurité? Comment c'est possible? Paul nous en parle. Dans Romains 7, versets 14 à 15, Paul nous parle de ce conflit intérieur, du combat qui se joue en chacun de nous. Paul le dit, je fais le mal que je ne veux pas faire et je ne fais pas le bien que je voudrais faire. Pauvre de moi. Pauvre de moi. Romains 7, versets 14 à 15. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel, vendu au péché, car je ne fais pas ce que je veux faire et je fais ce que je ne veux pas faire. Le combat intérieur. Et je pense que l'abbé Pierre devait vivre ce combat intérieur. Comme beaucoup de frères, de sœurs, vivent des combats comme cela. Et on a du mal à en parler. À qui se confier? À qui aller? Il y a un chanteur de rap, peut-être que vous connaissez, Grand Corps Malade. Vous connaissez? Et j'aime beaucoup ces textes. Et il va faire un texte qui représente exactement ce que l'apôtre Paul a le courage de dire. Il parle du combat intérieur, le combat qui se passe en chaque personne. Parce que c'est du courage. Hein. Quand l'apôtre Paul ose dire « je ne fais pas le bien que je veux faire et je ne fais le mal que je ne veux pas faire », il faut avoir du courage pour l'avouer, ça. Il faut avoir de la maturité pour reconnaître nos mauvais penchants. Il faut avoir de la maturité pour reconnaître que un matin, je suis un agneau et le soir, je suis un loup. Ce chanteur Grand Corps Malade a fait un texte et il commence comme cela. Le corps humain est un royaume où chaque organe veut être roi. Vous connaissez? Non? Le corps humain est un royaume où chaque organe veut être le roi. Il y a chez l'homme 3 leaders qui essayent d'imposer leur loi. Cette lutte permanente est source d'embrouille qui oppose depuis toujours la tête, le cœur et je vais éviter de faire la liaison avec embrouille parce que le mot qu'il utilise est beaucoup plus cru, mais je vais utiliser le terme testicule. Ces 3 leaders, la tête, le cœur, les testicules, se disputent et ne tombent jamais d'accord. La tête, c'est la raison, c'est la sagesse. Le cœur, les passions. Et on le sait, le cœur a, comme le dit cet adage, le cœur a des raisons que même la raison ignore. Donc, c'est-à-dire qu'entre même la tête et le cœur, parfois, ça ne marche pas. Ça ne se matche pas, ils ne tombent jamais d'accord entre la raison et ce que j'aime. Mange ce chocolat. Ben oui, mais si je le mange, je suis diabétique, je vais grossir, je ne vais pas avoir. Oui, mais il est tellement bon le chocolat. Vous comprenez le combat entre le cœur et la tête. On sait, Proverbe 27, 19, tout comme l'eau reflète le cœur, tout comme l'eau qui reflète un visage, le cœur de l'homme reflète l'homme. C'est-à-dire, le cœur reflète qui je suis. Si mon cœur est mauvais, si mon cœur est méchant, ma personnalité sera méchante. On peut lire aussi Jérémie 17, verset 9. Le cœur est tortueux plus que tout au monde. C'est de là que viennent les mauvaises pensées, l'adultère, etc. Vous connaissez ce verset. Et le 3e leader, les testicules. Alors entre les 3, vous voyez le combat du croyant et des incroyants. Combien d'hommes influents sont tombés justement à cause du petit morceau là, de quelques centimètres? Un responsable du Front National, accusé pour viol. Un président des États-Unis qui va tomber aussi pour avoir eu des relations avec sa secrétaire.
Combien d'hommes influents chutent à cause d'une sexualité débridée? Les pédophilies, les hommes, etc. J'en passe, des meilleurs. Pierre Desproges a une réflexion que je trouve qui a quand même du sens. Il a dit « Dieu a donné aux hommes un sexe et un cerveau, mais le problème, pas assez de sang pour irriguer les deux à la fois. » C'est tellement vrai. C'est tellement vrai. Combien de scandales à cause d'une sexualité qu'on ne peut contenir, qu'on n'arrive pas à contrôler. Comment faire taire ce conflit intérieur? Comment faire taire ce conflit entre la pensée, ce que je sais ce qui est bien, je sais ce qui est mal, mais mon cœur me fait aller dans n'importe quel sens. Et celui-là, ce troisième leader, comment faire taire ce conflit? Tout simplement en s'abandonnant totalement au Saint-Esprit. Il n'y a que le Saint-Esprit, il n'y a que le fait de laisser Christ régner en nous pour faire taire ces trois leaders, faire taire cette chair. Taisez-vous une fois pour toutes. Laissez l'Esprit Saint guider votre vie. Galates 2:20. Faire que ce ne soit plus moi qui vive, mais laisser Christ vivre en moi. Laissez Christ vivre en moi. Encore faut-il laisser Christ prendre complètement possession de notre corps. Parce que Christ ne s'impose pas. Christ ne s'impose pas. Il frappe à la porte. Il est juste là et il frappe à la porte. Il faut juste lui ouvrir la porte. Souvent, ce verset-là, je frappe, laissez-moi rentrer, je mangerai avec vous. On connaît ce verset. Et souvent, ce verset-là, on a tendance à l'associer aux non-croyants. On dit à des non-croyants, laisse Christ régner en toi. Il frappe à la porte de ton cœur, ouvre-lui ton cœur. Alors que, dans le contexte de Laodicée, quand Christ dit, je frappe à la porte, celui qui m'ouvrira, je mangerai avec lui et lui mangera avec moi, ce sont pour des chrétiens. Christ s'adresse à des chrétiens. L'église de Laodicée, tu n'es ni chaude ni froide, tu es tiède, c'est pour ça que je te vomirai. Et en tant que chrétiens, même en tant que chrétiens, nous devons laisser Christ régner en nous. Il frappe à la porte de notre cœur. On doit lui laisser la totalité de notre cœur, de notre maison. Comment réagir alors? Si je dois simplifier un petit peu les choses, Christ a dit, il est impossible qu'un scandale n'arrive pas. Mais malheur celui par qui le scandale arrive. Paul nous dit qu'il y a un combat, qu'il y a un conflit intérieur. Et on doit laisser Christ vivre en nous. Alors comment faire? Comment faire pour régler une fois pour tous ce problème de scandale? Nous avons lu dans le verset d'Éphésiens, « Ne prenez pas part aux œuvres des ténèbres, mais condamnez-les. Ils sont honteux de dire ce qu'ils font en secret. Tout ce qui les condamne est manifesté par la lumière, car tout ce qui est manifesté est lumière. » Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en fin de compte, le péché, ce fameux péché qu'on voudrait cacher, on doit le placer à la lumière. On doit le dénoncer. On doit dénoncer ce qui est honteux. Avant que ce péché se transforme en scandale, il doit être dénoncé, mis en pleine lumière, sans possibilité de le camoufler. Parce que ce n'est pas parce que j'aime les gens que je dois tout excuser. L'amour ne couvre pas tout. Par amour, on met en lumière la vérité. Lorsque le problème est mis en lumière, il perd son mystère, il devient inoffensif. On stoppe sa propagation, on l'isole. Avoir gardé le secret, le silence sur ces scandales, ça a été à mon avis la plus grave erreur de l'Église catholique. Il aurait dû être dénoncé. Parce que par amour, on n'accepte pas tout. Et Dieu a installé justement dans l'Église une discipline. Et lorsque je reviens sur ce verset où Jésus dit « Il est impossible que le scandale n'arrive pas », en fait, j'ai l'impression que Dieu veut surtout voir de quelle manière l'Église règle ses problèmes. Il est impossible que ce scandale n'arrive pas maintenant. Comment vous allez gérer ce scandale, tous ensemble? Il y a un péché parmi vous, il y a un sujet qui peut faire trébucher les plus faibles.
Je veux voir comment vous allez régler ce problème. Et Dieu a instauré une discipline justement pour permettre que ce scandale n'éclate pas. Et si vous allez dans Matthieu 18, versets 15 à 17, vous allez voir que ça se passe en 4 étapes. Vous avez un péché dans votre assemblée, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, ça peut se transformer en scandale. Ok. Première chose, va voir ton frère en privé. Et va en parler avec lui. Va lui dire, écoute, ce que tu fais, c'est pas top. Parle-lui en privé. Et si tu réussis à le faire changer, tu as gagné un frère. Il ne veut pas écouter, il n'en fait qu'à sa tête. Deuxième étape, s'il refuse, eh bien, retourne le voir de nouveau. Prends du temps avec lui. Retourne le voir, mais cette fois-ci avec 2 autres frères. Et parle-lui. Parlez-lui. Faites-le revenir sur le bon sentier de la lumière. Sortez-le des ténèbres. Il est en train de se noyer. Sortez-le des ténèbres. Il ne veut pas écouter. Il ne veut pas changer. Il en fait encore une fois qu'à sa tête. Ok. S'il refuse, informe l'Église pour que la communauté tout entière puisse être mise au courant, pour mettre le péché en pleine lumière, pour qu'il puisse parvenir à la repentance. Parce que le but, il est toujours là, c'est de gagner un frère. On met le péché en pleine lumière, on ne le camoufle pas, on ne le cache pas. Mais face à un pécheur endurci, un pénitent qui persiste, qui n'en a rien à faire, qui fait d'un péché un mode de vie. 4e étape, et l'Assemblée n'a plus d'autre choix que, ok, ça demande du courage, ça demande de la sagesse, mais ok, puisque tu ne veux pas changer, vis ta vie, mais hors de l'Église. Et on se dit, mais c'est rude quand même. Mais est-ce qu'on doit tout tolérer dans l'Église? Est-ce qu'on doit tout tolérer? Est-ce qu'on doit tout accepter? Et si vous prenez 1 Corinthiens 5, et relisez ça aussi chez vous, l'apôtre Paul est absent, mais il a appris un grave problème dans l'assemblée de Corinthe. Un frère a une relation avec la femme de son père. Et Paul, qui est pourtant loin de là, est tout à fait d'accord de l'exclusion de ce frère. Et il le dit d'ailleurs. Vous avez bien agi. Vous avez même très bien agi. Et si j'avais été là, j'aurais pris la même décision que vous. Et il dit même dans 1 Corinthiens 5, au verset 6, « Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute une pâte? Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car notre Christ a été immolé. » Sous-entendu pour la pureté de l'Église. L'amour ne couvre pas tout. On aime nos enfants. Tout petit, on a donné une éducation à nos enfants. On leur a donné une direction. On leur a donné ce qu'il y avait de meilleur pour eux. Mais quand ils sont adultes et ils font ce qu'ils veulent faire. Parfois, on se dit, c'est pas comme ça que je t'ai éduqué. Et si mon enfant, demain, prend la décision de se droguer, de ramener tous les jours une nouvelle copine à la maison, de faire de la maison un tas de ruines, de piétiner l'éducation que je lui ai donnée. À un moment donné, je lui dirai forcément d'arrêter. Fils, tu ne crois pas que tu exagères? 1 fois, 2 fois, 3 fois, rien ne change, fils. Je ne peux pas t'obliger de vivre selon les critères de ma maison. Mais si tu veux vivre selon tes critères de vie, d'accord, mais pas ici. Ce n'est pas parce que je t'aime que je dois tout accepter. Et d'ailleurs, si vous regardez l'expression de l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 5,5, il dit même « Un tel homme soit livré au diable pour que la destruction de sa chair... » Pardon. Un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de sa chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur. C'est-à-dire, ça veut dire quoi cette histoire-là? Ça veut dire que cette discipline n'a qu'un seul but, toujours un seul but, c'est d'amener notre frère à la repentance, le placer dans la tristesse
afin qu'ils reviennent à la repentance pour gagner un frère. La parabole du fils prodige, c'est exactement la même chose. Ce fils qui dit à son père, donne-moi de l'héritage, j'en ai plus rien à faire de ta vie, de la maison, machin, donne-moi l'héritage, je m'en vais. Ok, tu veux partir? Va-t'en. C'est triste, mais va-t'en. Va dans le monde, va manger la nourriture avec les cochons et les porcs. Mais quand il sera dans la tristesse, quand il se rendra compte de son péché, quand il se rendra compte de ce qu'il a perdu, quand il aura mangé au plus bas avec les porcs, il reviendra. Et là, on est dans la joie. On a récupéré un frère, on a récupéré un fils. On est dans la joie, il est restauré et le but, c'est cela. Lorsqu'on dit qu'il quitte votre assemblée parce qu'il n'a plus raison d'être ici, qu'il soit considéré comme un païen. L'idée, c'est celle-là, que lorsqu'il sera à l'extérieur et dans la tristesse, qu'il revienne, qu'il prenne conscience de son péché, mais dans ce cas-là, il sera restauré. Mais par amour, on ne doit pas tout accepter. C'est comme le plant de tomates. Ceux qui cuisinent, qui cultivent les tomates, on le sait, pour que le fruit grandisse. On doit retirer les gourmands, ces feuilles qui poussent n'importe comment. On retire les gourmands parce que si on ne les retire pas, le plant va être étouffé et le fruit ne va pas grandir. On retire les gourmands et le fruit peut grandir. Notre attitude pour le péché doit être celui-là. On ne doit pas le tolérer, on doit le mettre en lumière pour voir tel qu'il est laid. Et Paul termine et lance cet appel à ceux qui sont encore dans les ténèbres. Toi qui dors, réveille-toi, relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. C'est un appel à revenir, à reconnaître ses fautes, à revenir à Christ, à revenir à la lumière. Et je termine par ce proverbe 4, verset 18. Les sentiers des justes, le sentier des justes, c'est comme la lumière resplendissante, dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu des jours. Frères et sœurs, nous sommes des enfants de lumière, marchons comme des enfants de lumière. Amen.